Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien et on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo les frérots. Tout d'abord, j'espère que vous avez tous passé une bonne journée, un maximum de likes s'il vous plaît, des grosses informations dans la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. D'ailleurs, il faut vraiment que je réponde à tous les commentaires que vous m'avez gentiment laissés. Voilà, je vais me poser et tout tranquille et en plus, je vais tous vous répondre un par un les frérots comme d'habitude, hein. Excusez-moi si je mets un peu de temps à répondre. Les frérots, on commence tout de suite avec Lionel Messi qui s'est entraîné à part ce jeudi à l'occasion de son retour au camp des loges. Donc ça, c'est une information RMC Sport Loïc Tanzi. Donc bon, on a un match contre Lyon dimanche. D'ailleurs, il y aura l'avant-match vendredi ou samedi. Les frérots, donc vous inquiétez pas, on en parlera tranquillement de ce match-là. Il y aura pas mal d'absents. Malheureusement, on nous a appris que je crois que Bernat et Di Maria sont positifs au Covid. Donc bon, on leur souhaite un bon rétablissement, les frérots. Et puis voilà, on leur souhaite vraiment un très très bon rétablissement et on espère qu'ils reviendront vite pour un retour sur les terrains très très rapidement. Ensuite, la team, pour 2022, Neymar s'est fixé l'objectif de tout donner pour avoir de nouveau une forme optimale et retrouver les sommets, aussi bien avec le PSG qu'avec le Brésil. Ça, c'est une information de l'équipe, les frérots, donc on espère, hein. Sinon, pendant ce temps-là, Neymar est encore au Brésil, il doit retourner en France le 7 ou le 8, donc demain ou après-demain, normalement, sans ses béquilles. Pendant ce temps-là, le mec est toujours chaud au poker et à la play, hein, et sur l'ordi, hein. D'ailleurs, il y a une vidéo qui tourne sur les réseaux où il se pack lui-même dans FIFA, il est super content, avec une carte spéciale en plus, une carte à 93. Donc bon, il est content. Les frérots, plusieurs encore informations. Lucas Paqueta est une priorité pour le PSG l'été prochain. Leonardo est fan de son profil. Pas encore de contact entre le club et le joueur. En cas d'approche, Lyon voudrait récupérer au moins 60 millions d'euros, soit 3 fois la somme investie pour le recruter. Alors les frérots, Lucas Paqueta, pour moi, c'est un très très bon joueur. Le PSG voulait le prendre à l'époque déjà. Mais bon, est-ce que ça coûte 60 millions d'euros? Je suis pas sûr. Parce qu'en plus, aujourd'hui, on a reçu un appel de phare, des appels de phare incroyables. Et pour moi, c'est un joueur vraiment que le PSG doit prendre. Alors oui, pour l'instant, c'est pas encore une star. Il a tout le charisme et l'étoffe d'une star. Il nous a fait très très mal quand on a joué contre lui cette saison. Et l'agent de Seko Fofana, vous savez à quel point j'adore ce joueur. Il m'a vraiment époustouflé durant le match contre Lens. D'ailleurs, Lens qui avait très très bien joué contre nous. Encore chapeau à eux. L'agent de Seko Fofana à Foot Mercato. Il est sous contrat avec Lens jusqu'en juin 2024. Il y a des sollicitations, mais aussi les exigences de son club. Mais il peut aussi faire le choix de prolonger l'aventure lensoise, car il s'y sent bien, il est heureux. À Foot Mercato, encore une fois, le PSG a un staff de qualité et l'OM pareil. Ils connaissent très très bien son profil. S'il doit aller dans un club français programmé pour l'Europe ou dans un grand club étranger, ça se fera naturellement. C'est la suite logique. Alors franchement, moi je vous dis la vérité, les frérots, Seko Fofana, moi je signe demain. Alors c'est sûr que c'est pas une star et tout, mais bon, le PSG peut créer des stars aussi. Franchement, Seko Fofana, c'est un joueur incroyable au milieu de terrain. Il est box to box, le mec il est partout, attaque, défense, il marque et tout. Il est physique, il est athlétique, il est grand, il en impose. Et je pense qu'on a vraiment besoin d'un milieu de terrain comme ça au PSG. Rappelez-vous au début de QSI, quand Matuidi arrive, ce n'est pas une star non plus aussi. Pourtant, Matuidi, je peux vous dire qu'au milieu de terrain, il manque et tout. Vraiment, l'ancien milieu de terrain avec Matuidi, Thiago Motta et Verratti, celui-là, c'était le meilleur terrain de QSI, c'était le meilleur milieu de terrain de QSI. Donc bon, pourquoi pas aussi recruter des joueurs en Ligue 1, donner un peu d'oseille à des clubs de Ligue 1 qui en ont peut-être besoin. Et voilà, plutôt que d'aller acheter des joueurs surcotés et surévalués à l'étranger. Voilà. Par contre, Lyon, là, ils veulent nous arnaquer avec 60 millions avec Paqueta. C'est un très très bon joueur. C'est sûr que plus tard, s'il part à l'étranger, il les vaudra. Mais bon, Paqueta, pour moi, ça coûte, allez, 40 millions d'euros, je pense, entre 30 et 40. Faut pas pousser avec 60. Après, sûrement qu'ils en demandent 60 pour récupérer, ouais, 40, un truc comme ça. Mais Seko Fofana, moi, franchement, il vous dis la vérité, les frérots, j'aimerais vraiment qu'ils viennent. Vraiment, franchement, ça sera un kiff d'avoir Seko Fofana dans notre effectif. La team, avant de parler de deux grosses informations de la journée. Lionel Messi prêt à forcer son départ. Point d'interrogation. Recruté par le Paris Saint-Germain l'été dernier, Lionel Messi, 34 ans, éprouve des difficultés à s'adapter à son nouvel environnement. Entre un changement de décor après plus de 20 ans passés à Barcelone et un calendrier surchargé en raison de ses nombreux allers-retours avec sa sélection nationale,
La Pulga est à la peine. Un but en Ligue 1. Lié jusqu'au PSG jusqu'en 2023, Messi serait-il capable d'inverser la tendance? Parviendra-t-il à se faire à sa vie parisienne? Selon les informations du Chinguirinto, Lobo Carrasco, l'Argentin pourrait demander à quitter les Rouges et Bleus en cas d'échec sur la scène européenne. Léo est heureux avec peu de choses. S'il gagne avec des champions, il pourra rester. Mais si le PSG ne gagne pas, ça va être long. Ça sera 5 mois clés. Je pense qu'il peut forcer son départ. Je pense que ce sera dur pour lui de rester 2 ans, a-t-il déclaré. Bon, après, c'est une information qui vient d'Espagne. Les frérots, on sait très bien les médias espagnols, comment ils sont. Dès qu'ils veulent quelque chose, que ce soit les médias pro-Real ou les médias pro-Barça. Personnellement, moi, je pense que Messi est bien à Paris. Alors, certes, il a mis un peu de temps à s'adapter, ce qui est normal, hein. Le mec est resté plus de 20 ans au Barça. Voilà, mais il est bien à Paris, dans une grande ville, il est avec ses amis, il gagne de l'argent, sa famille, il semble bien. En Ligue des Champions, il a quand même mis 5 buts. En Ligue 1, c'est vrai que c'est pas pour l'instant une grande réussite, mais bon, quoi qu'il, même quand il fait pas un très grand match, il arrive toujours à sortir un but ou une passe décisive. Voilà. Donc bon, moi je me fais pas de soucis sur Messi, il faut juste un petit temps d'adaptation. Rappelez-vous à l'époque, il y a plein de joueurs qui ont mis du temps à s'adapter dans plein de clubs, hein. La première année, par exemple, nous, à l'époque, Rai, la première année, c'était dégueulasse. Tandis qu'après, c'est devenu une légende du Parc des Princes et du club. Donc bon, il faut du temps, les frérots, il faut un peu de temps. Surtout que voilà, Messi, il a l'habitude de jouer dans un système, il a été formé pareil, c'est l'école Barça, tout ça et tout. Il arrive au PSG, il joue pas du tout avec les mêmes joueurs qui ont été formés à la même cadence que lui. C'est pas les mêmes principes de jeu. C'était un jeu en possession, c'était un jeu qui tournait autour de lui. Là, on le voit très bien, un jeu du PSG qui est déjà mal organisé par rapport aux consignes de Pochettino. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc bon, il faut un peu de temps pour s'adapter. Surtout qu'en plus, il y aura un changement d'entraîneur en juin prochain. Donc bon, la team, il faut laisser un peu de temps. Moi, je suis confiant. En tout cas, si cette information est vraie, bah, il a qu'à se bouger le cul pour nous rapporter la Ligue des Champions parce que nous, on l'attend avec impatience. Les frérots, ensuite, les 2 grosses informations de la journée. Alors que la presse espagnole évoque un accord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, le PSG ne lâche pas l'affaire et continue son forcing. Le PSG croit toujours en ses chances pour recruter pour Kylian Mbappé. Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé n'a pas renouvelé son engagement en faveur du Paris Saint-Germain. En début de semaine, le média espagnol ABC Sport a relevé que l'attaquant du PSG aurait d'ores et déjà conclu un accord avec le Real Madrid en vue d'une arrivée libre l'été prochain. À Madrid, l'international français de 23 ans devrait paraffer un bail de 6 ans, soit jusqu'en juin 2028, avec à la clé un salaire de 21 millions d'euros par saison. Pour le convaincre, Florentino Pérez aurait accepté de lui verser une prime de 40 millions d'euros. Qu'à cela ne tienne, du côté de la capitale française, Nasser Al-Khelaifi et les siens continuent d'y croire. En effet, d'après les révélations du journal L'Équipe, les propriétaires qatariens du PSG ne croient pas du tout que Mbappé a déjà signé un accord avec le Real Madrid. Nasser Al-Khelaifi et les siens conserveraient en effet un espoir, mais voilà, un espoir de le conserver. Le numéro 7, voilà, d'autant que l'offre des merengues ne serait pas de nature à rivaliser avec ce que le PSG serait prêt à lui donner pour Mbappé, pour essayer de le conserver. Le Qatar tente une dernière folie pour Mbappé. Les chances de voir Kylian Mbappé paraffer un nouvel engagement en faveur du Paris Saint-Germain s'éloignent carrément de jour en jour, mais le Qatar y croit toujours. Le quotidien sportif révèle ainsi que du côté de Doha, les propriétaires du club de la capitale n'écarteraient rien dans ce dossier. Au PSG, on est convaincu que ces informations sur un accord trouvé avec le Real Madrid sont infondées et qu'un espoir mince mais réel existe encore pour le retenir, écrit L'Équipe, une tendance confirmée par le journaliste Grégory Schneider, qui assure que le leader du championnat de France de la Ligue 1 serait prêt à faire une vraie folie pour dérouter le Real Madrid dans cette affaire. Les 20 millions d'euros de salaire annuel proposés par le Real Madrid à Kylian Mbappé, ce n'est même pas un quart de ce que le PSG est capable de lui proposer et de mettre sur la table pour le faire prolonger. Ce n'est, voilà. Faites votre tambouille. Très franchement, le Real Madrid va devoir augmenter son offre, mais à mon avis, mais la chose la plus importante, c'est que Mbappé ne fait pas de ce dossier une question d'argent. Le Qatar a d'ores et déjà proposé à Mbappé le plus gros contrat de l'histoire du club. Il suffit de réfléchir à ce que Messi prend, prime à la signature comprise, c'est phénoménal. Donc si Mbappé en fait une histoire d'argent, l'histoire est terminée, mais visiblement,
il n'est pas parti là-dessus, a expliqué le journaliste de Libération convaincu que le Qatar pourrait choquer le monde entier avec une proposition salariale surdimensionnée pour le jeune de Bondy. Donc voilà la team, et grosse information qui confirme un peu tout ce qui se passe actuellement par rapport à Zidane et au départ potentiel de Pochettino à la fin de la saison. Donc la team, la presse anglaise lâche une bombe pour Pochettino. Annoncé proche de Manchester United à l'automne, Mauricio Pochettino serait visiblement encore très attendu chez les Red Devils. Aujourd'hui, Pochettino est encore entraîneur du PSG, malheureusement j'ai envie de dire. Il y a quelques semaines pourtant, cela était loin d'être gagné. Alors que l'Argentin est sous contrat jusqu'en juin 2023, les rumeurs étaient nombreuses concernant une possible arrivée à Manchester United. En effet, il est annoncé que Pochettino était l'option numéro 1 des Red Devils pour remplacer Solskjaer. Finalement, c'est Rangnick qui a rejoint Old Trafford, tandis que le natif de Murphy a été confirmé. Toutefois, ce feuilleton, Mauricio Pochettino serait très loin d'être terminé. Pochettino attendu avec impatience. Aujourd'hui, sur le banc de Manchester United, Ralph Rangnick serait toutefois loin de faire l'unanimité auprès de ses joueurs. Selon les informations du Sun, plusieurs joueurs mancuniens remettraient en question le rôle de l'Allemand, à tel point que certains attendraient de voir Pochettino débarquer à Manchester United à l'été. De quoi ajouter un peu plus d'huile sur le feu dans ce dossier. Affaire à suivre. Donc voilà la team, voilà un peu pour toutes les informations de la vidéo. Pour récapituler un peu, donc voilà, bon, malheureusement Bernat et Di Maria ont contracté le virus, donc on espère qu'ils vont aller mieux. Messi a repris l'entraînement, il y a des rumeurs sur son départ, mais bon, c'est des rumeurs d'Espagne, donc est-ce qu'il faut les prendre pour argent comptant, je ne suis pas sûr. Le PSG est chaud pour Paqueta, mais à 60 millions d'euros, ça reste quand même vraiment très très cher. Seko Fofana, son agent, nous fait un appel du pied pour, pourquoi pas, essayer de le recruter. Moi, je suis pour à 100%. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça serait un vrai kiff d'avoir Seko Fofana. Et je pense qu'il nous faut vraiment un milieu comme ça, en sachant aussi que le PSG est vraiment numéro 1 sur le dossier Pogba pour l'été prochain. Alors oui, c'est sûr que c'est un style de joueur un peu similaire niveau physique. Après, Pogba est sûrement un peu plus technique et meilleur finisseur. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'un milieu à 3 avec un Verratti, Fofana, Pogba, moi je signe directement les frérots. C'est un milieu de terrain agressif, costaud, solide, dynamique. Franchement, ils peuvent, ça peut faire très très mal les frérots. Ça peut faire très très mal. Donc franchement, moi Seko Fofana, je dis oui directement les frérots. Ensuite, il y avait quoi d'autre comme information? L'information sur Mbappé, que le PSG et le Qatar est prêt à lui proposer vraiment beaucoup d'argent. Je sais ce que vous allez me dire en commentaire. Tu ne comprends pas que pour Mbappé, ce n'est pas une question d'argent. Je comprends ça, je comprends. Moi, je vous relais juste ces informations, les frérots. Et on en parle. Voilà, c'est des informations qui concernent le club, qui concernent Mbappé. On a besoin d'en parler, on peut pas passer à côté. Donc bon, on a besoin d'en parler. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Il y a des gens encore qui pensent que Mbappé va prolonger. Moi, j'ai encore un espoir mince, même si j'y crois pas tellement. Mais bon, voilà, j'espère pouvoir me tromper. J'espère qu'on aura une bête de nouvelles d'ici quelques temps. Ça serait vraiment un vrai kiff. Mais bon, si ce n'est pas le cas, eh ben, écoutez, on lui souhaitera bon courage. On le remerciera pour tout ce qu'il a fait. On lui souhaitera de réussir et on espère qu'il reviendra après son aventure au Real. Pourquoi pas? En 2028, Mbappé aura dans 6 ans 29 ans. Il sera encore à son prime et tout, même s'il revient à 30-31 ans. Franchement, Mbappé, c'est quelqu'un qui est sérieux, qui est professionnel, qui a une discipline. Pourquoi pas? Quand on voit aujourd'hui des joueurs comme Ibra, 40 ans, qui est plus à son meilleur niveau, mais encore sur le terrain. Ronaldo qui va faire 37 bientôt, Messi 34, 35 bientôt aussi. Donc bon, un joueur aujourd'hui, il peut jouer. S'il a des bonnes conditions physiques, il joue. Vous allez voir. Donc vous allez voir qu'au fur et à mesure, les joueurs prendront plus leur retraite à 33-34 ans. Les joueurs vont prendre leur retraite maintenant à 37-38 ans. Vous allez voir, ça va se décaler. C'est sûr et certain. Et Pochettino aussi, les frérots. Donc voilà les informations de la journée, les frérots. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Abonnez-vous, likez, partagez. Donnez-moi votre avis, surtout dans les commentaires, les frérots. Merci à tous. Bientôt 7000 abonnés. Donc on s'abonne, les frérots. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Et puis voilà la team. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut les frérots.